Alors bonjour, voilà ici on va décrire un petit peu très rapidement l'organisation du cœur et puis vous rappeler comment circule le sang dans le cœur. Alors le cœur est un organe qui est creux, hein, manifestement c'est ce que l'on voit ici. Il présente deux oreillettes hein, qu'on appelle également deux atriums. Un atrium droit ici, un atrium gauche à ce niveau-là et deux ventricules, un ventricule droit à ce niveau-là et un ventricule gauche à ce niveau-là. Donc c'est un organe qui on peut décrire un hémichœur droit et un hémichœur gauche, parce qu'ils sont séparés finalement par le septum interventriculaire et qui rendent indépendant totalement l'hémichœur droit de l'hémichœur gauche. Alors on peut remarquer assez aisément que finalement si on regarde la paroi musculaire, on voit que ici pour le ventricule gauche, la paroi musculaire est plus épaisse, hein, on le voit ici, puis on le voit ici, que pour le ventricule droit. Alors ceci s'explique par le fait que, nous le verrons tout à l'heure, le ventricule gauche va projeter le sang vers l'aorte, hein, donc vers l'ensemble de l'organisme, tous les organes de l'organisme. Donc il faut qu'il soit puissant, alors que le ventricule droit doit envoyer le sang pour une réoxygénation vers les poumons, qui sont des organes voisins du cœur, donc la puissance est moindre. Alors si on parle maintenant un petit peu de du trajet du sang dans le cœur, eh bien on pourra se consacrer d'abord dans un premier temps d'abord au cœur droit. Donc le cœur droit, on va essayer de projeter, donc est alimenté au niveau de l'oreillette ou l'atrium droit par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui récupèrent le sang non oxygéné de l'ensemble de l'organisme. Donc ce sang va remonter vers cette oreillette droite et va passer dans le ventricule droit par l'intermédiaire des valvules auriculo-ventriculaires. Nous sommes à droite, c'est ce qu'on appelle les valvules auriculo-ventriculaires tricuspides. En effet, si on regarde de plus près, eh bien on voit qu'il y a une, deux, trois valvules pour cette valvule auriculo-ventriculaire. Une fois que le sang est arrivé dans le ventricule droit, il va se projeter ici vers le tronc pulmonaire, hein, et on voit ici les deux troncs pulmonaires, le tronc pulmonaire et les deux artères pulmonaires, droite et gauche. Donc artère pulmonaire droite ici et artère pulmonaire gauche ici. Et le sang va passer au travers de valvules qu'on appelle les valvules sigmoïdes, là en l'occurrence la valvule sigmoïde pulmonaire. Donc ce sang qui donc passe au niveau de cet hémichœur droit est un sang qui est bleu, non oxygéné. Il consiste à ramener le sang de la périphérie, de l'ensemble des organes de l'organisme, vers une réoxygénation vers les poumons. Si on se consacre maintenant au cœur gauche, alors on va essayer de faire apparaître ce qui est intéressant. Alors le cœur gauche présente une oreillette gauche ou un atrium gauche et un ventricule gauche. Alors pardon, excusez-moi, il est là. Et le sang provient des veines pulmonaires qui sont ici, donc qui sont au nombre de 4, hein, et alimente l'oreillette gauche. Ce sang provient des poumons, donc deux veines du poumon droit et deux veines ici que l'on aperçoit du poumon gauche. Le sang provenant des poumons est donc oxygéné, il va passer dans le cœur, donc le ventricule, pardon, va passer dans le ventricule via, ici on le voit un peu mieux, via les ventricules auriculo-ventriculaires, cette fois-ci mitrales, parce que les valvules sont au nombre de 2, mitrales. Donc le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, par l'intermédiaire de ces valvules auriculo-ventriculaires mitrales, puis s'oriente
rapidement vers la crosse de l'aorte par l'intermédiaire, ici on le voit, des valvules qu'on appelle les valvules sigmoïdes, en nid de pigeon, mais cette fois-ci les valvules sigmoïdes aortiques. Le sang passant par cette oreillette et ce ventricule gauche est un sang oxygéné. Le sang est déployé vers l'aorte pour alimenter l'ensemble des organes de l'organisme. Voilà donc pour cette vision un petit peu du cœur. Au passage, nous pourrons remarquer quand même que les veines caves sont en bleu alors que les veines pulmonaires sont en rouge, ce qui est tout à fait normal, parce que les veines caves véhiculent du sang pauvre en oxygène, les veines pulmonaires véhiculent du sang riche en oxygène. On remarquera de même que le tronc pulmonaire est donc est représenté en bleu, eh bien c'est normal, alors que l'aorte est représentée en rouge. C'est normal puisque le tronc pulmonaire véhicule du sang qui est bleu, non oxygéné, et l'aorte véhicule du sang qui est rouge, c'est-à-dire oxygéné. Voilà un petit peu donc cette circulation du sang dans le cœur. Voilà, bon courage à tous.